Les amis, ça y est, je remonte sur scène. Enfin! Putain, des mois que j'attends ça. Européen. Début juillet. Toutes les dates en dessous. Il n'y aura pas beaucoup de dates et par rapport à la restriction, il y aura, je peux pas remplir la salle. Il faut qu'il y ait des creux entre les gens. Donc, il n'y aura pas beaucoup de place. Donc, sans faire le mec, c'est pas un truc de promo. Vraiment, ruez-vous dessus. Cette phrase, elle est chaude à dire. Ruez-vous dessus parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Tout l'été, je serai à l'Européen. Le lien est en dessous. Vidéo YouTube, la chaîne repart. Allez, on se motive. Et les amis, s'il vous plaît, faites-moi tourner cette vidéo. Que tous les gens qui avaient réservé pour mois d'avril, mai, juin, etc., qui sont plus au courant, qu'ils apprennent que je rejoue pour qu'ils viennent aussi. Voilà. Donc faites-moi confiance. Venez les amis, ça va être chambé. J'ai trop hâte. J'ai trop de trucs à vous dire. Bienvenue. Après vous habitez là, donc c'est vrai que c'est débile de dire ça. C'est plutôt... Non, vous habitez pas là? Enfin pas dans la salle, mais je pense dans le coin quand même. Non plus? Tu viens d'où toi? Rochefort? Pourquoi je pose cette question? Je sais pas où est Rochefort, je sais même pas où est Tours. Qui n'a pas levé la main encore sur les confessions? Dans la salle? On a fait tout le monde? Tu me montres quelqu'un du doigt? Vas-y. Ok, d'accord. Là, tu veux dénoncer un acte ou... Ça ressemblait pas du tout à... Le papa, tu es quoi? T'es? Je comprends pas. Il a dit quoi? T'as dit quoi? T'es mineur, il a dit? C'est un enfant ou un nain? Je comprends pas la blague en fait. Je comprends pas. Alors attends, c'est ton papa? C'est un petit Renoir, il s'est incrusté, tu sais. Moi je fais un papa ce soir. Monsieur, tu es ton papa? Non. Si? Non, je suis pas ton père, dégage. On parie? Mon papa, il a une autre religion. Je te connais pas, dégage. Au secours, il a mis sa main sur ma cuisse, monsieur. C'est fou de faire ça. L'adulte, le monsieur qui a parlé, c'est quoi ton prénom? Comment? Rodolphe. Rodolphe, tu peux arrêter d'être dans le style comme ça? Tu peux te parler? Rodolphe, il bouge pas, il est comme... En fait, vos corps me parlent. On va revenir sur Rodolphe et Arnold plus tard. Vous avez pas la rêve, c'est con, c'est dommage, c'est banal. T'as la vanne, Rochefort? Tu demandes à Rochefort ou pas? Vas-y, dis-moi. Mais t'as quel âge déjà? T'es là toute jeune. T'as 19 ans? T'as un métier? Depuis 17 ans? Depuis t'as 2 ans. On est au Bangladesh donc, c'est comme ça que... C'est quoi ton métier? Je mets des trucs dans des balles. C'est quoi ton métier, vas-y? T'es militaire? C'est vrai, depuis 2 ans? Et ton mec aussi est militaire? Ah, c'est juste un ami. Pardon. Elle a fait c'est juste un ami, nous aussi, elle fait c'est juste un ami. Avec une petite larme, elle a commencé à perler sur le côté. Qui a pris les places ce soir? Chacun a pris sa place? Ah, mais lâche un 1, il va pas payer sinon, c'est normal. Combien de temps vous êtes amis tous les deux? 4-5 mois? Et t'es militaire toi aussi? C'est vrai? Et vous êtes rencontrés à Rochefort? Sur une base militaire? Et pourquoi t'as voulu être militaire toi? Depuis que t'es petite? Dis la vérité, tu voulais tuer des gens légalement? Pourquoi tu voulais être militaire? Je vous la veux pas. Tu peux te lever faire un coucou, elle est toute menue, regarde. Elle est capable de... Incroyable. Et t'as une arme et tout? T'as donné un nom à ton arme? Je sais que les militaires, ils aiment donner des noms à leurs armes. Vous êtes marin? Ah, vous êtes marin! Pas dans l'armée de terre. Oui, il n'y a pas que l'armée de terre, mais comme je regarde pas les pubs que vous faites, déjà, parce que c'est de la merde, parce que quelqu'un doit vous le dire, quand tu es obligé de faire une pub pour un métier, c'est que c'est un métier de merde, voilà. Vous aussi devenez footballeur, ça n'arrivera jamais. Nous n'avons pas la même passion, nous avons le même maillot, c'est de la merde! Tout simplement. Ok, militaire, mais d'où ça vient cette passion du coup? Tu voulais te sentir utile? Donc, et sur les bateaux, tu te sens utile? Tu peux voir le dernier truc héroïque que t'es fait par exemple? Pour te sentir utile. Sur le bateau. C'est extrêmement cause, c'est vrai que c'est pas terrible en fait. J'ai vomi 3 fois, ça c'est vrai.
C'est vrai en plus, oui. Mentaliste. Non mais pour de vrai, le dernier truc où tu t'es senti utile, même toi, où t'as dit, toi c'était un rêve d'enfant aussi d'être militaire. Pourquoi? Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Truc utile ou pourquoi depuis l'enfance? C'est ça qui m'intéresse. Tu as toujours travaillé dans l'aéronautique. T'es sur avion hélicoptère. D'accord. T'as dit ya? Les juifs, détendez-vous, hein, c'est une façon de... Non mais le mec dit avion hélicoptère ya. Qui d'autre me dit qu'il rêve de faire? Enseignant militaire, vas-y. Soigneur animalier, ça c'est un rêve d'enfant, ça j'y crois. T'avais des animaux quand t'étais petit? T'avais quoi? Chèvre. Il y a plein de gens qui trouvent ça normal. Bah oui. Pourquoi? Mais des chèvres de maison, genre, c'est pas non plus... Tes parents étaient agriculteurs? Ils sont morts? Ils sont où? Ils sont là-haut. C'est-à-dire, ils habitent au-dessus, là, juste. Soigneur animalier, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Montrez-moi des vraies réussites des gens, mademoiselle, là-bas. Je suis pâtissière. T'es pâtissière? Ok. À Tours même? Oui, j'étais. Là, je suis chef de travail. Ouais, bah super, la réussite, bravo. Je fais le métier de ma vie, chômeur, super. Vas-y. Coordinateur jeunesse, c'est-à-dire, développe. Directeur centre de loisirs. Et tu voulais faire ça quand t'étais petit? Tu t'occupais des jeunes depuis que toi t'es adolescent. Et aujourd'hui, t'as un centre. Depuis septembre, t'as les ados. Et ils sont pas là ce soir? T'as pas ramené les ados avec toi? Tu m'as montré ton pote, t'as dit je suis avec ma femme? Moi j'ai pas de jugement après. Mais t'as pas levé la main sur actif, du coup. Ah, toi c'est la femme de toi et toi c'est la femme de. Ah oui, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Bienvenue dans l'islam. Je juge pas. Attends, du coup on va revenir. C'est quoi ton prénom T'es un enfant du coup j'imagine. C'est quoi ton prénom? Thomas, t'as quel âge? 11 ans. C'est ton papa ou pas du coup Thomas? Mais pourquoi il dit non lui? Quoi ironie? Le pauvre. En plus les parents, c'est tes deux parents à côté? Là, vous l'avez adopté ou il se fait un film le petit, rien à voir? Maintenant on est ensemble pour la vie. Mais dégage de là. Qu'est-ce qu'il veut lui en fait? Non mais Thomas, t'as des papiers, t'habites avec eux ou pas? Parce que ça se trouve le petit il a raison, ils sont en train de faire une vanne. Attends, je crois qu'on le connaît pas. Ah, ces petits burkinabés. Ce que j'aimerais, c'est qu'une femme lève la main et me raconte un truc, me dise moi, mon mec, il a fait ça pour moi. Dis-moi, vas-y, il a fait quoi? Il m'a attendu 10 ans. Il t'a attendu 10 ans? Non, non, personne n'attend personne 10 ans. On attend Avatar 10 ans. Et on va quand même voir d'autres films. Tu vois où je veux en venir ou pas? Mais on l'attend. On est content quand Avatar sort après 10 ans. Mais on a quand même été au cinéma avant. On n'a pas renoncé au cinéma pour Avatar. Alors, c'était quand votre rencontre? On était au collège ensemble. Au collège? Alors, vous étiez au collège ensemble, quelle classe? On était en 4e et 3e. 4e, 3e, d'accord. Puis à la fin de la 3e, il m'a dit qu'il m'aimait. Il t'a dit qu'il t'aimait à la fin de la 3e. Ouais, mais moi je... Il est dégoûté, mais arrête, il veut passer pour un loser. Je trouve ça trop romantique. Et toi, tu l'aimais pas à l'époque? Bah, c'était mon pote. C'est ton pote. Avec de l'espoir, de la vie. Tu vois les paroles. Attends, et comment t'as fait après pour... Parce que 10 ans, c'est forcément 10 ans, ça peut être moins. Parce que sur l'eau, le temps passe plus vite quand même, est-ce que ça compte? Alors attends, donc vous étiez pas ensemble au collège, donc vous vous séparez, chacun va au lycée. Ouais, on était dans le même lycée, mais on se fréquentait pas. Vous ne fréquentiez pas? Pourquoi vous ne fréquentez pas? Bon, on n'avait pas les mêmes potes. Pas les mêmes potes, quoi, pas les mêmes cours, pas la même life. J'essaie de mettre un peu d'enjeu dans cette situation. Donc, et 10 ans plus tard, il se passe quoi? Et je me casse le bras. Tu te casses le bras? À force d'être célibataire, tu veux dire? Non? Pas marrant? Pas compris ou pas marrant celle-là? Pas compris? Ok, pas marrant, d'accord. J'imprime pas de blague sur la solitude des femmes. Vas-y. Je me casse le bras et du coup, je passe ma journée sur Facebook et je me rends compte qu'en Tu fait, passes ta journée sur Facebook parce que tu t'es cassé le bras? Ok. je me rends compte qu'il est dans la même ville que moi. Attends, mais Facebook, faut pas les deux mains pour y aller normalement, c'est pas plus simple d'aller sur Facebook quand t'as pas de problème physique? Et donc tu te rends compte, tu vas sur Facebook et tu te rends compte qu'il est dans la même ville que toi? D'accord.
Et Je lui envoie un message. Et toi, tu lui envoies un message. Et en quoi il t'a attendu? J'aimerais comprendre. Ensemble et il est jamais reparti de chez nous. Vous avez bu un verre ensemble et jamais reparti. Mais je répète ma question, en quoi il t'a attendu? C'est-à-dire que lui, un jour, il est venu, t'as dit je t'aime. T'as fait ah, pff, il est parti. Il a vécu sa vie. Et un jour, sur Facebook, il reçoit un message d'une meuf. Ah ouais, un truc de ouf. Oh, en plus, elle est blessée là. Petite proie facile. Il est venu. Non mais, si toi aussi tu penses comme moi, tape dans tes mains. Il a fait quoi de mignon ce mec? Il a rien fait pour l'instant. T'as eu d'autres copines en attendant? Oui. Bah oui, voilà, donc bah oui. Bah, bien sûr, mais non mais. Il y a des femmes célibataires ce soir du coup. Oui mais. Il y en a d'autres ou pas? Sinon je pars sur Rochefort. Enfin pas dans ce que vous croyez, mais est-ce qu'il y a d'autres femmes célibataires? Céline, ça fait combien de temps que t'es célibataire? 3 mois? Ça va. Musulmane mariée, elle fait ça va, reste comme ça, franchement. Tu veux être dans la cuisine toute ta vie, c'est ça que tu veux? Tu veux te dire au revoir au coucher de soleil, c'est ça que tu veux? On revient à Céline. Alors, Céline, je te vois. Donne-moi l'homme idéal en 3 traits de caractère. Sens de l'humour. Sportif. Elle regarde son mari, il fait c'est sûr c'est pas toi. Hein. Mais déjà tu as son sperme dans ton ventre. Enfin, il n'est pas question de chercher quelqu'un pour lui là. Comment elle est? En plus il est sportif, pourquoi tu dis qu'il est pas sportif? Toi tu vas finir en 16/9 si tu continues hein. Elle mériterait franchement, elle mérite elle hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Céline? Assistante RH. Donc tu assistes la personne qui recrute ou qui vire des gens. Dans quelle boîte? Quel style de boîte? Waouh, j'ai pas entendu mais ça a l'air violent. Je vous dis, elle a baissé les yeux, elle a deux doigts de dire pour Goebbels, voilà. Préparez-vous pour un cabinet d'huissier de justice. Donc on est dans le troc. On prend, on reçoit, on donne, plaisir d'offrir, plaisir de tout récupérer. On est là-dedans, on est dans l'empathie. Numéro 1, qu'est-ce que tu fais? Dentiste. Ok, dentiste. Numéro 2. Dentiste? Il a dit quoi? Prothésiste dentaire? Et repartez ensemble les gars hein. Franchement, gagnez votre soirée. Devant en noir. Chef de projet dans le nucléaire. Chef de projet dans le nucléaire. S'il est en noir, il est vénère, il est comme sur un coup franc. Ingénieur dans le nucléaire. On dirait le jeu où tu tournes les cartes là. Il faut trouver les deux mêmes, tu sais. Il y en a d'autres ou c'est les seuls? C'est incroyable, il y a une symétrie parfaite. Ok, pourquoi ça s'est fini avec ton ex? Allez Céline, il s'est fait virer de la boîte, voilà, j'ai pas pu... Pourquoi ça s'est fini avec ton ex? Parce que c'était un connard? Oui, comme par hasard, voilà. Toujours, putain les meufs, toujours, c'est incroyable. Est-ce que c'est vrai les filles? Moi je pense que toutes les filles dans cette salle ont un ex qui s'appelle le fou. Le fou. Et en fait, c'est vous, les folles. Vous êtes une bande de tarés. Ouais, c'est un pervers narcissique. Faux. Pourquoi c'est un connard? Combien de temps t'es resté avec lui? 4 mois? Ah oui, c'était un contrat, un CDD. On est vraiment sur... Et pourquoi c'est fini? Quand tu dis c'est un connard, défini. C'était un pervers narcissique, comme par hasard. C'est toi qui as arrêté, c'est lui, c'est... Dis-moi, vas-y. C'est lui? Ah, d'accord. Et tu sais pas pourquoi? T'as pas eu la raison? Parce que c'est un connard. Il t'a dit ça? En tant que connard, je vais
Si la vérité, t'as voulu prendre ses meubles, il a pas voulu. Mais donne-moi un défaut, un truc qui pourrait les différencier pour savoir s'ils ont ce défaut-là, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? La raison pour laquelle ça s'est fini. Par exemple, si c'est parce que X, on peut savoir si eux ils ont le X ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Un menteur. Voilà. Ouais, c'est un dentiste, qu'est-ce que s'attend du dentiste? Qu'est-ce que s'attend du dentiste et dans le nucléaire? Ça va faire mal? Non. Et eux c'est encore pire. Il y avait des armes de destruction massive? Pas du tout.